Salut tout le monde, c'est parti pour la réaction live du chapitre 144 de Solo Leveling. Donc il vient de sortir, là effectivement je change, je fais ça maintenant du coup en soirée. Allons-y. Donc là je découvre en même temps, merci à Scantrad pour leur traduction. Donc là j'ai remis juste les derniers plans en fait du 143. Donc on avait bien sûr le chasseur coréen de rang S, qui est du coup anciennement coréen, qui est maintenant américain, qui est dans la guilde des charognards, qui en veut à Sung Jinwoo et qui s'en est pris à Jin-Ho, donc le vice-maître de la guilde à Jin. Donc voilà, donc lui il est mort, pour ainsi dire il est mort. Il y a Sung Jinwoo qui va arriver et vu l'état en fait de Jin-Ho, je sais pas s'il est mort ou s'il s'est juste fait bien tabasser, c'est sûr qu'il va se faire complètement atomiser par Sung Jinwoo. Sauf si c'est Thomas, le maître de la guilde des charognards, qui le chope avant pour le tuer. J'espère quand même que quand il sera mort, Sung Jinwoo va faire une extraction d'ombre sur lui, parce que c'est quand même un rang S, donc ça serait comme bien qu'il en fasse une ombre à lui. Donc allons-y pour le chapitre 144, donc qui vient de sortir ce soir. Donc là il y a le titre. D'accord. Oh là. Alors je zoome. Ça a l'air d'être Sung Jinwoo. La carrure qui est là-haut, c'est pas son père. La dernière fois qu'on avait vu un peu quelqu'un sur un building comme ça, c'était son père. Là, je pense la carrure de Sung Jinwoo. Je pense qu'il est toujours à la recherche. Il a envoyé dans le précédent chapitre toutes ses ombres à la recherche de Jin-Ho. Ouais, c'est bien ça. C'est Sung Jinwoo. Et là, ouais, juste les yeux comme ça, on sait qu'il est en mode vénère. Smith. Comment allez-vous ces jours-ci? Ah oui, c'est vrai, puisque du coup, maintenant, il peut entendre et voir ce que font ses ombres. Monsieur, notre politique ne permet pas les retours quand un client change d'avis, d'accord. Donc, pourquoi n'étiez-vous pas à la fête hier soir? Donc là, il entend tout plein de monde. Il essaye un petit peu de faire se la jouer à la Superman. Donc on avait un chapitre, il y a quelques chapitres, il se l'a joué à la Dark Vador, avec son... touché du souverain maintenant, c'est un domaine du souverain maintenant, où il a étranglé l'autre dans l'avion. Là, il se la joue à la Superman à tout entendre. Hop, excusez-moi, hop, ça s'est réduit, hop, je sens. Se pourrait-il qu'il ait quitté la ville? Mais Jin-Ho est un chasseur de type combat de rang D. Des gens normaux ne seraient pas capables de l'enlever, même en surnombre. Et oui, c'est forcément... Enfin, nous on sait, c'est forcément le chasseur de rang S. Si une voiture censée se diriger vers le siège du bureau des chasseurs tentait soudainement de quitter la ville, Jin-Ho remarquerait sûrement que quelque chose ne va pas et résisterait. Le seul indice que les coupables ont laissé derrière eux, c'est qu'ils sont de la guilde Scavenger, donc la guilde des charognards. Alors vous avez rencontré, donc là c'est un flashback, alors vous avez rencontré le chasseur Jin-Ho, pardon, il est parti dès qu'il a reçu votre message. Donc ça c'est ce qu'on avait la semaine dernière. La guilde Scavenger, hein. Donc il va sûrement se souvenir que l'autre fait partie également de la guilde des Scavengers. Donc là on y est. Le jeune frère de Wong Dong-seok, donc c'est celui qui l'a tué. Wong Dong-soo, non, le jeune frère c'est le rang S, hein, et l'autre qui l'a cité, donc Wong Dong-seok, j'ai mal à prononcer les noms coréens. Donc c'est celui qui l'a tué, hein, qui l'a tué précédemment, donc justement avec Jin-Ho, qui était juste là aussi, ils étaient tous deux se faire tuer en fait, mangés par le boss araignée. Mais bon, Sung Jinwoo s'était déjà éveillé, donc déjà devenu un joueur. Donc il a dû attendre qu'on mette un pied en Amérique pour qu'il puisse découvrir la vérité sur la mort de son frère. Mais en fait, il s'en moque complètement de la vérité. Jin-Ho et moi sommes les seuls survivants de ce donjon. Donc là, on a voilà, le flashback, espèce de bâtard. Si tu savais qui est mon frère, Wong Dong-soo doit être persuadé que nous avons tué son frère. C'est un peu le cas quand même. Qui aurait cru que l'avertissement de Woong Jin-cheol à l'époque se réaliserait? On est plein dans les flashbacks. Donc on voit l'auteur en fait pour faire les flashbacks. C'est un peu un voile dessus, une espèce de... un ton un peu sépia. On voit un petit filtre sépia dessus. Je ne peux pas croire qu'un rang E comme toi se soit débarrassé de Kang Tae-shik, un rang B.
C'est parce que je ne crois pas qu'il soit nécessaire de te suspecter d'être un réveillé. Donc on dit réveillé, mais non, c'est un éveillé. Mais laisse-moi te prévenir juste au cas où, parce que si tu ne fais pas attention, tu pourrais perdre la vie. Il y a quelque temps, toi et un autre chasseur de rang D étiez les seuls survivants de l'incident Wong Dong Seok. Donc là, oui, Kang Tae-shik, c'était le rang A, je crois, ou rang B, assassin. C'est grâce, du coup, en tuant ce chasseur-là, qui avait voulu le tuer, encore une fois, qu'il a reçu la rune de camouflage. Le problème est que le jeune frère de Wong Dong Seok, le chasseur Wong Dong Soo, pourrait s'en prendre à toi. Vous voulez parler du chasseur de rang S, Wong Dong Soo? Exactement. Donc j'ai un peu vu puisque ce sont des flashbacks, c'est flashbacks de la saison 1. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais, forcément, sinon il serait mort, ce n'est pas que le président Yu ne t'aime pas, c'est plutôt que ses attentes à ton égard rivalisent avec son amour pour toi. L'entendre dire ces mots m'a touché. Si seulement j'avais laissé une ombre veiller sur lui, tout ceci n'aurait jamais eu lieu. Oui, effectivement, bonjour Super Alice, effectivement il vient de sortir, je crois que c'est à 20h30 environ qu'il est sorti. Donc c'est pour ça que je fais la réaction live dessus. Alors, si seulement il avait laissé une ombre veiller sur lui, effectivement. Ensuite. Donc, toujours sur... Donc là en fait il est en train de se penser voilà, au problème en fait du coup, de ne pas avoir laissé l'ombre. S'il devait arriver quoi que ce soit à Jin-ho, ouais, bon, on espère qu'il ne se fait que tabasser parce qu'il est quand même sympathique. Le regard bien vénère de Sung Jin-ho, ça on le reconnaît ce regard là. Toujours pas de nouvelles, donc là c'est Thomas, le maître de guilde des Charoniens, Scavenger. Non monsieur, se pourrait-il qu'il n'ait pas peur de la mort? Il est un peu moins vénère que dans le chapitre précédent. Non monsieur, Wang est un chasseur de rang S, il devrait être conscient de la différence de force entre lui et Sung Jin-ho. Donc là oui forcément, parce que forcément en rang S, donc même lui, hein, même Thomas se dit mais non mais Sung Jin-ho est quand même bien plus puissant que l'autre, que la plupart des chasseurs de rang S. Ça fait encore un nouveau maître de guilde qui dit bien que Sung Jin-ho est très puissant. Faire quelque chose d'aussi stupide de son plein gré ne signifie qu'une chose. Il sait que j'interviendrai en sa faveur. Ah oui, moi je pensais qu'il allait plutôt le tuer, pour éviter justement un conflit avec Sung Jin-ho, mais... Donc est-ce que c'était que de l'esbrouf d'avoir dit non mais je vais te tuer si tu touches à Sung Jin-ho? J'ai peut-être été trop gentil avec mes chasseurs. Ouais. Laura, quelle est la situation? Donc ça c'est sa secrétaire. Grâce à l'aide du bureau des chasseurs, nous avons analysé les mouvements de Monsieur Wang du mois dernier. À 3 reprises, il s'est écarté de son champ d'action habituel. Envoie tous nos hommes, je vous rejoins tout de suite là-bas. D'accord, oui monsieur. Mais attends, Laura, comment as-tu réussi à convaincre le bureau des chasseurs? Je leur ai dit que si nous ne trouvions pas Wong Dong-soo, vous et Sung Jin-ho pourriez finir par vous affronter. Ce qui est pas faux, c'est la pure vérité, hein, qu'on soit bien, on l'entende bien, c'est la pure vérité ça. Alors, ils sont tous là en mode bien flippé. Toute la guilde Scavenger est en route. Ouais. Tous les 100 membres. Ah, c'est la première fois qu'on entend que, à part la guilde, bien sûr, la guilde Ajin, la guilde de Sung Jin-ho, c'est la première fois qu'on connaît le nombre de membres de guilde. Parce que d'habitude, on a toujours à peu près, ils peuvent faire un raid, 2 raids, etc. Ils sont nombreux, mais il n'y en a pas de nombre exact. Là, en fait, il y a pile poil 100 membres. Tous les raids initialement prévus viennent d'être annulés. Tous les chasseurs sont actuellement en route. Si toute la guilde Scavenger est sur le coup, c'est que Thomas André
Et forcément, derrière tout ça, c'est énorme. Et oui, surtout qu'en plus, si Sung Jin-woo se déchaîne, sachant que la guilde Scavenger, c'est l'une des guildes, je crois que c'est la plus puissante guilde des États-Unis, et bah ça va faire vraiment du mal aux États-Unis s'il décime en fait toute une guilde, parce qu'il est carrément au-dessus. Pour l'instant, on pense qu'il est au-dessus de Thomas niveau puissance. Moi, je pense qu'il l'est. Mais que se passe-t-il exactement? Et oui. Alors, là, donc on voit, c'est un entrepôt. C'est là-dedans qui doit être Jin-ho, et il y a peut-être une ombre qui est en train de passer. C'est peut-être la vue du nombre, ça. Donc c'est sûr. Ils sont 3, du coup, sur le coup. Et par terre, c'est Jin-ho. D'accord, donc il n'était pas tout seul à faire ça. Je me demande qui sont les autres. Ah, c'est peut-être ceux qui ont parié, qui ont perdu avec contre le maître de guilde. Alors ça de suite. Non, c'est du random. Vous êtes sûr que c'est bon? Enfin, c'est du random. On ne les a jamais vus, ceux-là. Je n'ai pas l'intention de lui faire quoi que ce soit. Donc il l'a tabassé, mais pas tué. Je veux juste savoir quelque chose. Oh, il a comme bien... Maître Thomas m'a prévenu de ne pas toucher à Sung Jin-woo, mais je n'avais jamais prévu de lui faire du mal. Comment ça? Au départ, il voulait le tuer, mais je n'avais jamais prévu de lui faire du mal. Alors peut-être qu'il parle de Jin-ho là? Tout simplement parce qu'il y avait une autre personne capable de me fournir des réponses. En fait, ce qu'il voulait, c'est savoir ce qui s'était passé seulement. Là, je lui ai dit que s'il me racontait ce qui était arrivé à mon frère dans ce donjon, je le laisserais partir indemne. Je ne voulais entendre qu'une chose. Que Sung Jin-woo avait tué mon frère. Dès qu'il me l'aura confirmé, j'en aurais fini avec Yu Jin-ho. D'accord. Et réveille-toi. Ouf, j'ai dit réveille-toi. Donc ok, il est inconscient, on voit qu'il a un œil quand même bien... qui a bien morflé. Est-ce qu'il a crevé l'œil ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, bon, des soigneurs pourront de toute façon le soigner. Parce que je pense pas que ce soit très très grave dans ce monde-là, où il y a les chasseurs soigneurs peuvent, à mon avis, régler ce problème-là. Il est plutôt solide, au bout du compte, c'est bien un tanker. Un simple humain serait déjà mort. Je ne sais pas pourquoi il est aussi borné, ce bâtard naïf. Le courage est louable, mais ton entêtement ne mènera pas au pardon. Oh, il est en train de bien la mocher là. Écoute-moi bien. Je ne tiens pas à te tuer. Déjà, bon. Ce gars qui sourit derrière moi est un guérisseur plutôt efficace. Et il te soignera à chaque fois que tu seras aux portes de la mort. Ce qui veut dire que tant que tu ne m'auras pas dit ce que je veux entendre, je te torturerai encore et encore. Eh ben, ça a l'air d'être une bonne soirée pour Jin-ho. Donc voilà, on a bien la preuve que... Donc pour être un soigneur plutôt assez efficace, être un soigneur de rang A, je pense, de toute façon de rang S c'est pas possible, mais au moins de rang A je pense de haut niveau. Ce qui est tout à fait possible, sûrement partie de la guilde des Scavengers, rien à voir. Rajoute à ça le fait qu'on soit dans une usine fermée il y a plus de 5 ans. Donc effectivement. Donc l'autre bulle qui a été coupée. Voilà, c'est la page suivante. Ça va être chaud. Alors. Mais bon, les ombres quand même de Sung Jin-woo vont quand même le trouver. Et tu comprendras qu'il n'y aura personne ici pour te sauver, peu importe à quel point tu hurles. Ouais, sauf que si une ombre passe et qu'il l'entend, sauf qu'au bout d'un moment, il va commencer à rechercher les endroits un peu isolés. Alors, t'en penses quoi? Ça te donne envie de discuter? Quoi? D'accord, il chuchote un peu. Ah, il lui a dit un truc. Va te faire foutre. Ok.
Ah, je sais pas s'il est vraiment dans une bonne posture pour dire ça, mais bon, il sait que Sung Jinwoo va bientôt arriver et qu'il va complètement lui défoncer la gueule. Il va complètement le défoncer, c'est clair et net. Oh, quand même, c'est quand même une barre en acier qui se fait quand même un peu plier avec la tête de quelqu'un entre la main et la barre d'acier. À mon avis, tu dois la sentir passer. Monsieur Wang, soyez prudent. Même pour de l'argent, je ne veux pas être mêlé à un meurtre. Et oui, je ferai attention. Bien. Ouf, la tête du pilier derrière. Tu imaginez quand même la tête du gars quand même. Parce qu'il a dû s'en sentir. Eh bien, et si on se mettait au boulot? Tu n'en sais pas déjà. Tu n'en sais pas déjà assez. De quoi tu parles? Je viens à peine de commencer. Alors c'est quoi ce double regard? On dirait qu'il a en face un autre personnage qu'on voit. Alors c'est pas Thomas. Est-ce que ça serait son grand frère qui aurait deux images superposées? Peut-être voir ça à la page suivante. Ce que ça donne, ce qui c'est. Il a pas été coupé en deux quand même. Oh, attends. Il serait comme pas fait couper en deux. Il aurait pas été quand même coupé en deux par Sung Jinwoo. Attends, il se passe quelque chose derrière. Il y a quelqu'un qui a dû se faire couper en deux là. On va bien voir ça. Non. C'est quoi ça? Ça y est, une ombre à trouver. Une ombre à trouver. Donc non, en fait, c'était une réaction. Vous voyez. Alors oui, c'était sûrement du coup le grand frère, le petit frère, la ressemblance, hein, pour montrer que l'autre il voyait en fait du coup les deux têtes en même temps. Voilà, ça se mélange un petit peu dans son esprit. Donc là, nous avons un haut orc qui a découvert donc Sung Jinwoo. Arrive dans très peu de temps. Un orc, il y a un donjon qui s'est ouvert dans les parages ou un truc du genre. Eh oui, comme c'est étrange. Monsieur Wang, je crois qu'il a eu peur en vous voyant. Ouais, c'est bizarre, il réagit comme s'il avait eu peur de... Non. Ou alors... Je n'ai pas le temps de m'amuser. Oh, échange. Ouh, l'échange d'ombre, ça y est, il va atterrir directement sur lui. Surtout qu'en plus, il avait la vision de l'orque. Donc du coup, il a vu le coup venir. Et en plus, il a vu très bien tout le monde. Donc ce qui va être sûr, c'est que soit il va se faire... je pense pas qu'il va le tuer d'un coup. Hein, je pense pas qu'il va le one-shot. Il va juste, à mon avis, bien le tabasser avant de le tuer. Ça me semble qu'il laisse en vie, sauf si Thomas André intervient à ce moment-là, mais à mon avis, non. Je me demande comment va Jinwoo. Et donc on voit une petite ombre qui est là, c'est Biru, à mon avis. Oh, c'est forcément Biru, on voit avec la tête, mais elle a juste ce qui dit « Oh mère de notre roi, s'il existait une chose que notre Seigneur ne pourrait pas affronter, personne au monde n'en serait à l'abri. » Il est toujours dans ces délires de roi, de royauté, lui. Je trouve ça excellent. À présent, nous vous apportons des nouvelles sur la conférence organisée par le Bureau des chasseurs des États-Unis. Jin-A, c'est ton frère. Vraiment? Mon roi. Attends. Ah non, on voit à sa droite, enfin, du coup à sa gauche pour lui, de droite pour nous sur l'image, on voit Jin-O. Donc c'est une retransmission, c'est pas du direct. Donc on voit le début de la case en bas de l'échange d'ombre. Donc il a laissé Biru, hein, l'une de ses plus puissantes ombres. Oula, il ressent ce sentiment.
Je l'ai déjà ressenti une fois, moi aussi. C'est Biru qui ressent ça. Le roi est enragé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la guilde des scavengers, tout ça? On dit qu'il y a beaucoup d'accidents dans les donjons ces jours-ci. Alors soyons prudents et sortons-en vainqueurs. Ne laissons personne mourir. Alors c'est qui là? Oui monsieur. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une ombre? On dirait qu'il y a une ombre qui sort de l'ombre de lui. Ah non, c'est peut-être la guilde une guilde coréenne, ça. Effectivement, avec ceux qui sont là, je pense que c'est un membre de la guilde coréenne. Chef, les ombres sous vos pieds, elles viennent de trembler. Ouais, donc c'est bien vu, non, c'est bien un coréen. Yuntai, je sais pas comment prononcer ça. Combien de fois je t'ai dit de ne pas boire avant un raid? Ça n'a rien à voir, je n'ai pas bu une seule goutte aujourd'hui. Les ombres ont vraiment tremblé, comme si elles étaient vivantes. Tu sais quoi? Tu devrais te reposer aujourd'hui. Chef, je suis sérieux. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez la voiture, pardon. Je vous ai dit d'arrêter la voiture. Merde, ça a déjà commencé. Il le ressent, il ressent le combat. Oui, ok. C'est un moyen d'ouvrir une porte, hein, un coup de pied sur le pied dans la voiture. On voit que la voiture est toujours en marche. Elle est sûrement à vive allure. Bon, c'est comme un Rang-Nation, le gars. Enfin, je crois que c'est un Rang-Nation, ouais. Oui, c'est un Rang-Nation. C'est vrai, c'est déconfirmé. Ouh, c'est chaud. Alors. Tac. C'est pas suivante. Voilà. Ok. Ouh, on va le voir en action là. On va le voir en action. Donc il sort. Il est sorti du véhicule, tranquille. Je pars devant. Suivez-moi aussi vite que vous le pouvez. Oui, monsieur. Ok, donc le mec à pied, il sait qu'il ira beaucoup plus rapide que les voitures. En plus, maintenant, il sait où se trouve l'endroit, puisque du coup, il ressent, bien sûr, forcément l'agitation du combat. Dégagement d'énergie dû au combat. Ouf. Ouf. Ah ouais, quand même. En un saut, on voit qu'il a bien accéléré, les autres vont essayer de le suivre. Je parie qu'on va encore être inondé de factures de réparation à faire demain. Aucun doute là-dessus, il aurait dû prendre la voiture, bon sang. Oh, bon, là c'est donc le Wang Dong-Su, je crois, qui se prend le coup de poing de Sung Jin-woo. Et les autres sont en train de flipper. Et lui, il est content parce que du coup, il voit qu'il y a Sung Jin-woo qui lui vient en aide. Ah d'accord, premier coup de poing, l'autre il crache le sang direct. Oh. Donc là, il fait traverser le hangar. C'est pratique justement d'avoir une usine qui est loin de tout le monde. Ça lui permet de faire ce qu'il veut. Et surtout, indice. L'autre on sait pas, celui qui a les coupes afro, mais il y a un soigneur dans le lot. Et justement, Sung Jin-woo manquait, je trouve, des soigneurs parmi ses ombres. Alors, bon là c'est un petit peu... ok, on voit toujours une explosion, enfin du coup c'est toujours chasseur rang S qui traverse l'usine. Et oui, là il est bien vénère. Oh, oh, ça c'est classe. Oh. Ah là on peut voir qu'il est en mode vénère. Ah là il est en mode vénère. Non. Ah, ça s'arrête là. Que dire de cette image? Que dire? Je pense qu'en fond d'écran, ça va bien rendre. Aïe 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 aïe. Alors, on voit qu'il est en train de... Il y a des ombres qui sortent partout de lui, qu'il a moitié du visage, enfin une moitié, c'est-à-dire un quart, un tiers du visage qui commence à être en ombre. Voilà. Donc, waouh. Il va morfler la prochaine fois et je pense que Thomas va peut-être arriver tard, un peu trop tard, ou ça va pas changer grand-chose. De toute manière, il ne pourra pas l'arrêter. Et je pense que Sung Jin-woo va tuer ce rang S et j'espère en faire son ombre.
Voilà, c'était tout pour la réaction live. Bonne soirée.